Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review live du chapitre enfin de Dragon Ball Super, le chapitre 11. Donc voilà, franchement, ça fait super longtemps que je l'attends. En fait, je m'excuse, je commençais un petit peu à criser par rapport au team de Scantra. Je crois que je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, comme quoi il traînait et commençait un petit peu à mettre du temps à sortir. Mais en fait, c'est simplement parce que la version anglaise avait mis du temps à sortir. Et donc là, voilà, la version anglaise est sortie cet après-midi, en tout cas, d'après ce que j'ai suivi. Et la VF a vraiment suivi voilà, dans la foulée, si ce n'est dans l'heure qui a suivi. Donc voilà, franchement, merci au team de Scantra DFR parce qu'ils font du super boulot. Donc on va directement démarrer cette review, donc on review là pour l'occasion, comme d'habitude avec DPS. Donc voilà, merci de ne pas spoiler s'il vous plaît pour ceux qui ne suivent que les chapitres. Donc voilà, voilà, vraiment soyez courtois, soyez sympa. Et ne spoilez pas donc des éléments qui se passent donc par la suite dans l'anime, vu qu'on est quand même pas mal en avance par rapport au manga. Voilà, même si c'était assez, même si je pensais jamais dire cette phrase quand on a commencé à être DB Super, vu que le manga, je le rappelle, était devant l'anime. Alors donc on avait repris, on était à Frost contre Vegeta, donc qui avait décidé de l'affronter. Voilà, on avait eu Piccolo contre Frost, si je dis pas de bêtises, le chapitre précédent qui avait été un peu plus développé que dans l'anime. Donc Vegeta avait un combat contre Frost, pardon, qui a été disqualifié. Donc on démarre directement. Donc l'arbitre qui lui dit alors vous voulez vous battre Vegeta, donc Vegeta qui lui dit c'est ça. Et l'arbitre qui lui dit mais la défaite du Challenger Piccolo a été annulée. Donc techniquement c'est toujours à lui de disputer le prochain combat et donc je ne vois pas Piccolo s'en plaindre. Oh cet enfoiré. Alors là, et donc Piccolo qui tire un peu une sale gueule, mais et donc voilà, qui est un petit peu résigné et ça fait un peu chier, faut bien l'avouer, surtout pour les gros fans de Piccolo, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, enfin, voilà, faut se résigner au bout d'un moment. Donc page 2, le speaker qui lui dit mais alors attends, et Champa donc il lui dit c'est bon, laissez-le faire ce qu'il veut. Bah ouais, quelque part ça l'arrange. Et donc l'arbitre qui lui dit très très bien. Et donc voilà, Beerus qui va très certainement péter un câble. Là je vois qu'il commence à gueuler. Mesdames et messieurs, le prochain match opposera le combattant Frost au combattant Vegeta. Voilà, déclare l'arbitre. Donc Trunks qui est tout content, waouh, papa est tellement cool. Et Bulma qui dit c'est typique de sa part de faire le dur. J'espère qu'il n'a pas les yeux plus gros que le ventre, ça c'est sûr. Et donc voilà, Beerus qui déclare attendez, juste une seconde là. Donc il se ramène auprès de l'arbitre. Et donc Goku ramène ton cul par ici. Bah oui, vu qu'il s'est fait sortir, attendez, donc on va voir page 3, donc voilà, il montre la piqûre par rapport de Frost que Frost lui a fait, donc qui a causé sa défaite. Donc vous voyez ça, regarde cette trace juste ici. Goku a aussi été piqué par cette aiguille, c'est aussi une violation. Donc voilà, lui aussi mérite d'être réintégré. Je vois maintenant que vous le dites, c'est effectivement le cas, dit l'arbitre. Que voulez-vous faire? Vous souhaitez reprendre le combat? Et donc Goku qui lui dit quoi? Je suis de retour dans la compétition, génial. Et donc Vegeta qui lui dit attends, c'est moi le suivant, si tu veux te battre, tu peux passer en dernier, bordel. Donc voilà. Et puis quelque part ça l'arrange un petit peu. Et donc l'arbitre qui lui dit alors Sangoku passera après Monaka, ça vous va? Et donc Beerus qui lui dit quoi? Non, bon sang, non, Monaka passe en dernier. Et c'est tout. Goku passera après Vegeta. Attention, pas de spoil par rapport à Monaka, parce que voilà, s'il vous plaît. Donc bon sang, il veut vraiment que Monaka passe en dernier pour une raison que j'ignore, voilà, déclare Goku. Bah c'est le plus fort, c'est logique qu'il veut le faire passer en dernier. Enfin voilà, je ferais pareil si j'étais à la place de Beerus. Et donc alors que fait-on là, déclare l'arbitre. Vegeta, Goku puis Monaka, déclare Beerus, c'est l'ordre. Et donc voilà, l'arbitre lui dit bah compris, ok, on fait comme ça, on fait comme vous voulez, Seigneur Beerus. Hein. Page 4. Ah donc alors, mesdames et messieurs, veuillez nous pardonner pour cette attente prolongée. Nous allons maintenant débuter le prochain match. Et donc, alors, imbécile, tu vas pleurer de regret d'être jamais monté sur ce ring face à moi, lui dit Frost. Et Vegeta qui lui dit oh, je suis sûr que quelqu'un va pleurer à flot une fois ceci terminé. Et donc, prêt, commencez, déclare l'arbitre. Donc voilà, là, vraiment, ça va pas traîner. Et donc, page 5, on voit Vegeta, donc direct qui passe en Super Saiyajin, ou peut-être pas en Super Saiyajin bleu, faut pas abuser. Donc, quoi, en Super Saiyajin 1, donc voilà, qui va littéralement ouais, il commence vraiment à l'enchaîner, donc voilà, direct, il part super vite. Frost, il a tout surpris, oh, direct. Donc, voilà, punaise, Vegeta qui commence un petit peu à l'enchaîner, bah Frost qui essaie de parer tant bien que mal, voilà, coup de pied, voilà, point, voilà, coup de côté, enfin voilà, j'allais dire coup de coude. Et donc, alors, attendez, page 6, donc voilà, bah, Vegeta, et puis voilà, qui affiche vraiment un sourire narquois, tandis que Frost est vraiment en train de flipper. Donc Vegeta, donc il le chope au niveau des épaules, donc il commence un petit peu à le projeter. Ouh, le coup de genou en plein bide, donc voilà, pour bien le défoncer comme il faut. Et donc voilà, bah Frost qui est un petit peu, punaise, voilà, complètement shooté, enfin voilà, c'est vraiment massacré. Donc on va voir sa page 7, voilà, il est un petit peu projeté dans les airs, et donc Vegeta, voilà, qui lui balance un gros Kikoas, histoire de le faire sortir, et puis donc voilà, Frost bye bye. Donc je peux vous le dire maintenant voilà, que ce combat est terminé. Dans l'anime, en fait, ça se passe pas du tout comme ça, c'est Vegeta, il rentre, il lui fout un violent coup de poing idiot, dans le bide, et ça le projette en fait littéralement en dehors de l'arène. Donc ouais, un combat un peu plus, un poil plus développé quand même dans le manga, voilà, faut quand même le reconnaître, alors que c'est plus dans l'anime qu'on aurait dû voir ça. Et, mais par contre, pour le final, je préfère celui de l'anime, même si le combat était assez bien mené.
Donc, page 8, Vegeta qui déclare. Alors, ne vous en faites pas, si je l'avais tué, j'aurais été disqualifié, j'y étais doucement. Voilà, il a juste fait en sorte de pouvoir le projeter en dehors. Donc, nous confirmons que le combattant Frost a toujours un pouls, donc voilà, qu'il est vivant. Le pouls, le battement de cœur, pour ceux qui voient pas de quoi, qui se rappellent plus ce que c'était. Le vainqueur est le combattant Vegeta, voilà, bien joué Vegeta, donc tout le monde est content. Donc, je n'arrive pas à y croire, Frost a perdu, voilà, déclare Botamo, donc voilà, même Kiabe, pas possible et tout, et Hit qui branche pas. Oh putain, ouais, il dort carrément le mec là. Voilà, les gars, on a le ronflement qui est affiché. Même les arbitres, ouais, sont un petit peu surpris. Et donc, alors, Bios qui dit phew. Donc, Whis qui lui dit donc ça nous fait un souci en moins, n'est-ce pas, Bios-sama? Et donc, Bios qui dit ouais, j'imagine. Et Goku qui déclare il avait l'air si gentil au début, mais au final, c'était une ordure. Donc, ouais, comme tous les membres de la race de Freezer. Piccolo qui lui dit après ça, elle pourrait bien commencer à devenir de plus en plus comme le Freezer qu'on connaît. Donc ouais, voilà, au final, un membre de la race de Freezer restera un membre de la race de Freezer, enfin un démon du froid si vous voulez qu'on les appelle par cette appellation-là. Le speaker donc il déclare Yosh, passons au prochain combat, le vainqueur du 7ème univers, le combat Vegeta contre le combattant de l'univers 6. Ouh, Otamageta, voilà, autant pour moi, donc le petit robot donc de punaise de la team Champa, donc voilà, qui a l'air d'en train de bouffer une petite boisson assez intéressante, donc voilà, histoire de se remettre un petit peu en scène. Donc alors c'est lui, donc voilà, déclare Vegeta, voilà, qui est un petit peu surpris, donc voilà, il rentre sur le ring vraiment sans trop forcer, enfin il fait même des trous dans le terrain, enfin voilà, il va vraiment le massacrer, et donc voilà, il commence un petit peu à cheminer, voilà, bon maintenant je peux vous le dire, de toute façon vous l'avez peut-être remarqué, il utilise de la lave, et donc je crois que c'est une concentration de l'avant-fusion qu'il a bu pour pouvoir un petit peu se rebooster punaise, j'allais dire, c'est réserve d'énergie, on peut le qualifier comme ça, voilà, pour pouvoir vraiment être au taquet. Et puis donc là, voilà, il est chaud patate et il va tout donner. Donc voilà, j'étais un petit peu surpris, qui dit que c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Et donc, alors à la page suivante, page 10, et donc voilà, on voit les Kaioshin respectifs donc, de l'univers 6 et 7, donc le vieux Kaioshin de notre univers, de l'univers de Beerus, je vais dire ça comme ça, sinon je vais encore me gourer. Cette chose n'est pas vraiment un robot, pas vrai, donc voilà, le demande-t-il à son homologue Kaioshin, donc il lui dit fou, c'est un Metalman de la galaxie 66 950, je suis sûr qu'il en existe aussi dans votre univers. Ah bah voilà, une bonne information, donc voilà, faut pas le qualifier de robot visiblement, mais que c'est bien un Metalman. Voilà, c'est un homme métal. Voilà, faut le qualifier comme ça. Et donc le Kaioshin du Nord, donc il demande à son homologue Kaioshin un peu plus jeune, tu sais quelque chose là-dessus. Et donc le petit Kaioshin qui lui dit, mais maintenant que vous le dites, ça m'a l'air familier. Et donc et tu dis plus bon Dieu, lui dit le vieux Kaioshin. Et voilà, donc quand même qu'il l'engueule, qu'il le sermonne comme il faut. Et donc le speaker qui déclare donc prêt, partez, voilà, Hajime. Donc c'est parti. Et donc Magetta qui commence un peu à l'instar de Vegeta contre Frost à foncer directement sur lui. Donc Vegeta qui essaie de l'esquiver tant bien que mal, mais qui veut répliquer avec un coup de poing assez concentré, donc voilà, qui va finir dans la carcasse. Donc page 11. Ouh, ouais, Vegeta quand même qui s'est un petit peu froissé la main. Voilà, il a quand même pas mal. Et donc voilà, il va quand même devoir essayer d'anticiper tant bien que mal les coups de Magetta après s'être fait un peu éclater la main. Donc là, ouais, il se fait projeter au sol et je crois qu'il se mange le menton le premier sur le sol. Donc ouais, un petit peu pareil, un petit peu différent de l'animé, et heureusement d'ailleurs. Donc là, à tel point, il se finit au sol. Là, il a deux doigts de se faire écraser par Magetta. Par Magetta. Bon, il va quand même arriver à l'esquiver in extremis. Donc voilà, il a fait un roulé-boulet sur le côté, page 12, pour arriver à l'esquiver. Donc voilà, il dit merde, putain, faut que j'arrive à me reprendre. Donc là, il commence un petit peu à se projeter dans les airs et il lui balance. Alors, attendez, c'est un Calandgaric ou c'est un Kikoa? Ah ouais, non, des Kikoa, ouais, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs sphères qu'il a dans les mains. Donc ouais, il va lui balancer deux, trois petits Kikoa. Donc page 13, voilà, histoire d'un petit peu de faire diversion. Ah non, plus essayer de l'avoir. Donc au final, Magetta, bah, ça lui a pas fait grand chose, ça l'a plus énervé qu'autre chose. Donc c'est quoi ce truc, voilà, Vegeta qui est encore plus en train de flipper. Il est invulnérable, donc voilà, déclare Piccolo. Et donc Vegeta sort le du ring, vise une sortie du ring, donc voilà, pour mieux vaut essayer de l'attirer vers la sortie pour pouvoir mieux le pousser. Page 14, fais comme moi, ramasse-le et lance-le à l'extérieur, voilà, comme il avait fait avec Botamu. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu de combattants à peu près de même gabarit, voilà, assez gros, même si Magetta est un peu plus gros que Botamu. Et donc ah ouais, donc voilà, dit Vegeta, donc il va essayer de le soulever. Il passe carrément en Super Saiyan pour essayer de le soulever, mais je crois que ça servira à rien. Et donc on fait punaise, tu vas te lever, voilà, espèce de sale bestiole, enfin ouais, de sale robot. Et donc voilà, Magetta qui en profite pour lui foutre un violent coup de poing en plein sur la tête. Et donc, oui, page 15. Et donc Goku qui dit ouf.
Et donc alors, Beerus qui lui dit: «Arrête de lui donner un mauvais conseil, abruti, ces Metal Men pèsent plus de 1000 tonnes». Ah, tu m'étonnes. Ah bah ouais, là, c'est pas le petit Botamou qui était gentil. Et donc Goku qui lui dit: «Comment j'étais censé savoir ça?» Et donc Piccolo qui lui dit: «Alors on ne va pas pouvoir le battre de la même façon qu'avec Botamou». Et ouais, ça va être un peu différent. Et oui, et là en plus c'est, voilà, petite révélation par rapport à l'animé. Ça se passe pas du tout comme ça dans l'animé. Enfin voilà, cette scène-là n'est pas du tout présente. Après on va voir si la fin est similaire. Je vais pas vous la spoiler tout de suite quand même. Enfin, de toute façon, il va y arriver si ce combat se termine ici. Mais donc on va voir. Donc Vegeta qui déclare: je sais que même les singes sont plus intelligents que Kakaroto». Oh cet enfoiré. Et donc, alors à quoi je pensais en écoutant ces stupides conseils? Ah bah ouais, bah là, t'arrivais pas à trouver une solution, alors t'as pris la première qui t'est venue. Donc je réfléchis, Vegeta, si mes attaques n'ont aucun effet sur lui. Donc ouais, il s'est bien, il s'est un petit peu monté en altitude, histoire d'un petit peu réfléchir. Donc page 16, donc là voilà, il commence à réenchaîner des Kikoas, même s'il en balance un petit peu plus. Et donc, ah ouais, putain, ah ouais, il a carrément fait un trou autour du ring. Ah d'accord, il veut carrément détruire le ring sous lui pour qu'il puisse, voilà, pour qu'il soit en fait éliminé directement. Donc ouais, on voit qu'il enchaîne et qu'il veut vraiment réduire la surface in extremis. Et donc, ah, cet enfoiré de Magetta, il s'est déplacé in extremis il est revenu in extremis sur le ring. Voilà, après la petite parcelle qu'avait créé Vegeta autour de lui pour pouvoir se sauver. Et donc, alors, ouah, ah, tu n'as nulle part où fuir. Je vais détruire tout le sol de l'arène, punaise. Et donc, alors, je comprends, s'il n'a plus de ring où se poser, il perdra par sortie de ring. Et donc, assez malin, Vegeta, bah là, sur ce coup-là, ouais, franchement, faut le reconnaître. Et donc, alors, putain, putain, enfin voilà, on voit le Vegeta commence un petit peu à crier. Et donc, Vegeta, voilà, qui continue d'enchaîner avec ses Kikoa. Et donc, Magetta qui se prépare, je crois, à lui balancer donc un petit peu des Kikoa d'Olaf, si on peut le qualifier comme ça. Enfin, voilà, un petit peu l'équivalent pour pouvoir les contrer. Page 18. Alors Vegeta qui dit quoi? Attendez un peu, c'est pas contre les règles ça, voilà, c'est pas un truc, on va dire, qui s'est servi un petit peu, etc. Enfin voilà, c'est légal, on va dire. Et donc l'arbitre lui dit non, c'est la salive de Magetta, ça ne compte pas comme une arme. Donc voilà, il a quand même le droit. Et donc vous êtes sérieux? C'était une bonne idée, lui dit, déclare Whis, voilà, un petit peu qui est en train de constater ça. Dommage qu'il l'ait fait un peu tard. Et ouais, voilà, c'est vrai qu'il a un petit peu, il a pu se sauver in extremis. Enfin, je sais pas s'il parlait de Magetta ou de Vegeta. Enfin ouais, peut-être plus de Vegeta, qu'il aurait peut-être dû y penser un petit peu avant. Et donc, alors, merde, bordel, voilà, déclare Vegeta. Comment tu m'attaquer avec ta bave dégueulasse, espèce de tas de ferraille de merde? Oh, cet enfoiré. Ceux qui ont vu l'animé savent très bien de quoi, qu'est-ce que ça signifie. Et donc, page 19. Et donc, voilà, bah, Vegeta qui est un petit peu surpris, enfin, voilà, qui bouge plus. Et donc, alors, donc, voilà, bah, ouais, qui bouge plus. Enfin, voilà, il est un petit peu comme tétanisé. Donc, ouais, il a fini. Bah ouais, il a fini en dehors du ring, fin du combat, ouais, bah ouais, franchement, rien à voir avec l'animé. Bon, je vais pas vous spoiler en détail, mais ça a rien à voir avec l'animé, à part sur la fin. Voilà, je vous dis juste ça. Un quoi, voilà, donc déclare Chichi et Bulma, enfin voilà, on va dire sur la fin des fins, sur la finalité, comment la victoire est arrivée. De toute façon, là, je pense que ça va nous être expliqué, page 20. Et donc, on a Champa et Manos qui sont un petit peu dégoûtés. Bon, bah, Vegeta qui se demande qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Donc, Magetta est tombé et perd par sortie de ring. Et donc, par conséquent, le vainqueur est Vegeta. Voilà, tout le public est content. Et donc, Goku qui demande que s'est-il passé. Et donc, voilà, oui, elle arrive, la révélation. Donc, voilà, c'est Whis qui nous l'apprend, pas pareil que dans l'animé. Les Metal Men sont des êtres très délicats et fragiles émotionnellement. Se faire insulter ou réprimander peut facilement leur saper le moral, à tel point qu'ils en perdent toute volonté de se battre. Donc, voilà. En gros, il avait juste à le traiter de gros tas de ferraille de merde au début du combat, et puis le combat, il aurait pas duré plus longtemps. Voilà. Et si vous voyez le combat de l'animé, vous direz, punaise, mais ouais, il aurait vraiment dû lui dire depuis un peu plus longtemps. Enfin, voilà, c'est un petit teasing. Et donc, peu de gens le savent, ceci dit, voilà, déclare Whis, et donc pas vrai Beerus Sama, donc ouais, il le savait pas. Donc ouais, bah, c'est vrai que si Beerus l'avait su un petit peu plus tôt, il l'aurait certainement dit à Vegeta, ou même. Ah bah non, pas à Goku, mais ouais, vraiment, sûrement à Vegeta. Sérieux, vous auriez pu nous le dire plus tôt, vous savez, voilà, lui dit Goku. Alors que ce que c'est bon, mini spoiler de l'animé, dans l'animé il lui dit exactement l'opposé en fait, il lui dit juste qu'en fait c'est le but d'un combat de pouvoir se dépenser à fond et que non en fait ça aurait été bien de pas le savoir. Alors voilà, c'est quand même assez marrant à quel point les auteurs, enfin voilà, à la fois Toyotaro et Toriyama jouent sur ce qui se dit à la fois dans l'animé et dans le manga. Franchement, c'est super fort. Donc oui, ce qu'il déclare, oh oh oh, vous devez gagner vos combats sans aide. Et surtout, voilà, celui qui disait ça, vous auriez pu nous le dire depuis le début, c'était Beerus qui disait ça dans l'animé. C'était Goku qui lui disait, ouais, mais en fait, ça aurait cassé un peu le but du combat et le but de l'objectif. Donc non, voilà, on aurait mieux fait de pas le savoir. Donc voilà, ça casse vraiment l'exact opposé. Donc Vegeta, voilà, qui est content. Pfiou, alors, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais j'ai gagné. Et donc voilà, donc nous allons maintenant continuer le tournoi. Quelqu'un veut une pastèque, donc demande Chichi. Donc voilà, encore une scène totalement inédite. Et donc, on voit le speaker donc, qui déclare le combattant Vegeta sorti vainqueur va maintenant affronter le combattant Kaba, voilà, ou Kiabe, voilà. Maintenant, on est plus habitué à l'appeler Kiabe. Et donc,
Alors attends. Champa qui lui dit: «Alors écoute bien, ton adversaire est c'est un Saiyan tout comme toi, ça veut dire que tu as toutes tes chances de gagner». Et donc Kabe qui lui dit: «Oui». Et donc Vados, alors qui lève un petit peu son sceptre, je crois savoir ce qu'elle va faire, mais bon, on va quand même voir, sinon ce serait un bon spoiler. Non, ouais, elle fait ce que je pense, elle est en train de réparer le ring, ouais, de le restaurer. Bah ouais, de toute façon, on a tout régénéré, donc page 21. Et donc, on voit ces 18 et puis Maron, voilà. Donc Maron donc, est un petit peu toute contente et puis même Pan avec Videl avec Pan, pardon. Donc ouais, magie, ah oui, magie, punaise, j'allais dire magie. Ah là là. Et donc Vegeta bah, qui revient sur le ring et puis qui va enchaîner son troisième combat d'affilée quand même, mine de rien, la Frost puis Magetta et maintenant Kiabe. Donc ravi de faire votre connaissance, voilà, déclare Kiabe. Et donc alors c'est toi, voilà, lui dit Vegeta, tu ferais mieux de ne pas te retenir, de donner tout ce que tu as contre moi. Et donc Kiabe qui lui dit bien sûr. Et donc le prochain match commence. Donc voilà, Saiyan contre Saiyan. Et le chapitre se termine là-dessus. Donc ouais, un chapitre assez bien mené. Alors attention, pas de spoil par rapport au combat Vegeta versus Kiabe, s'il vous plaît. Voilà, un minimum voilà, de respect pour ceux qui suivent que les chapitres. Surtout voilà, que dans l'animé, c'était un combat quand même extrêmement intéressant. Franchement, faut le souligner. Donc voilà, j'espère que dans le manga, ce sera également à la hauteur. Et puis là, pareil, bah, pour Vegeta, pareil, un traitement un petit peu différent, mais comme je vous disais, un final assez similaire. Donc allez mater quand même le combat parce qu'il est quand même assez intense dans l'animé. Donc voilà, je vous le recommande. Je vous mettrai, je pense, le lien de l'épisode ou du combat contre Vegeta dans la description pour ceux qui veulent aller le mater. Franchement, il était assez bien et puis voilà il y avait des éléments un petit peu différents. Donc voilà, merci de pas spoiler l'animé pour ceux, comme je vous disais, qui n'ont pas maté. Pareil pour le combat de Magetta, voilà, à part si quelqu'un donc vous fait la demande de lui raconter qu'il a pas envie de regarder l'épisode en entier, voilà, ça peut être aussi un choix. Vous avez le droit de lui dire, mais uniquement dans ce cas-là, voilà, je tiens quand même à le préciser. Et donc, ouais, bah voilà, bah, un traitement un peu différent, mais quand même au final assez intéressant, voilà, même si là, il a été adapté, on va dire, pour faire un chapitre de 20 pages, alors que dans l'animé, voilà, ça aurait fait plus d'un chapitre, mais au final, c'est pas si mal, et ça permet de voir un petit peu un autre traitement, enfin, notamment par rapport au Metal Man. Là, au final, Vegeta, il se dépense pas trop que ça, pas tant que ça. Vu qu'au final il a eu le trait de tas de ferraille sans trop forcer, alors que dans l'animé, voilà, on peut comprendre le sentiment de Beerus quand il dit donc voilà, t'aurais pas pu nous le dire plus tôt. Là voilà, là il y a limite même pas matière à vouloir dire ça, bon, à part qu'il s'est transformé en Super Saiyajin, mais c'est pas trop dépensé, alors que dans l'animé il s'est vraiment beaucoup dépensé à comparer. Donc voilà, c'est juste pour vous clarifier, vous faire un peu le parallèle par rapport à tout ça. Et donc ouais, franchement, un bon traitement, même si que moi, voilà, je vous le dis, j'ai préféré quand même le traitement dans l'animé, mais par rapport au traitement, par rapport au Metal Man et au fait de pas trop se dépenser, j'ai préféré dans le manga. Mais voilà, en tout cas, ça permet d'avoir deux points de vue différents, de voir un petit peu l'évolution différente, même si au final l'issue est la même. Mais voilà, ça permet de voir un petit peu de vision, et c'est quand même au final pas si mal que ça. C'est pour ça que je continuerai toujours je pense, les reviews des chapitres, même si le retard est en train de devenir un peu plus conséquent. Voilà. En tout cas, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de reviews. N'hésitez pas à aller checker la page Facebook, le lien est dans la description. Encore une fois, un grand merci à vous les abonnés, à la fois les anciens, comme les nouveaux, comme les prochains. Franchement, vous êtes les meilleurs, vous êtes les best, vous êtes au top. Et franchement, j'espère que ces reviews des chapitres vous ont plu, voilà, vous plaisent. Et puis aussi, continuez de suivre d'animé. Voilà, moi, je suis à la fois les chapitres, puis plus l'animé. Au final, c'est pas si mal que ça. Ça permet, comme je disais, d'avoir un nouveau point de vue par rapport à l'animé, un petit peu une relecture ou une lecture nouvelle. Et puis pour l'animé, bah, ça te permet au moins d'être à jour et d'éviter de te faire spoiler. Donc au final, c'est pas si mal que ça. Et ça, pour les combats, voilà, pour certains combats, quand même, c'est comme je vous disais, surtout ce combat-là et surtout d'autres combats qui arriveront un petit peu après, ça les rend un petit peu plus dynamiques. Et puis voilà, t'as l'OST, t'as les seiyuu, enfin voilà, t'as un peu de tout. C'est l'animé, ça reste l'animé. Au final, ça sublime, si vous voulez, quand même l'œuvre d'origine. Donc voilà, franchement, pour moi, si j'ai qu'un conseil à vous donner, c'est de suivre les deux. Au final, comme ça, vous serez vraiment au taquet et au moins vous risquerez pas de vous faire spoiler. Au moins vous serez à jour sur tous les formats. Voilà. En tout cas, je pense que j'ai fait le tour. Comme je vous dis, bah, au mois prochain, même si ce coup-ci, voilà, avec le chapitre avait un peu de temps à sortir, si le chapitre 12 va pas tarder à sortir au Japon. Enfin, je pense de toute façon c'est milieu du mois, donc voilà, j'espère que la VUS, la version anglaise, suivra assez rapidement. Mais de toute façon, la VF suivra. Donc moi, je vous dis au mois prochain. Prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.